Avec l'arrivée de Rafinha qui signe pour 5 ans, le retour en forme d'Ansu Fati, Ousmane Dembélé qui rempile également pour 2 ans, et le super renfort de Robert Lewandowski, le FC Barcelone possède-t-il la meilleure attaque d'Europe? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque XXL que le club est en train de préparer pour la saison 2022-2023. Donc le club a déjà recruté l'ailier brésilien Rafinha, qui vient de Leeds, donc un ailier extrêmement rapide, versatile, dribbleur à la brésilienne, également buteur. Quand on sait que Rafinha a été convoité par beaucoup de clubs européens, dont Chelsea par exemple, qui mettait plus d'argent sur la table, le club a tout de même réussi à remporter cette victoire d'attirer l'ailier au FC Barcelone. On a également enregistré le renouvellement ou la resignature de Ousmane Dembélé pour 2 saisons. Donc ailier qui peut jouer des deux côtés, à gauche comme à droite, qui est comme Rafinha, extrêmement véloce, extrêmement déséquilibrant, et puis un passeur décisif qui n'a plus de preuves à faire de ce point de vue-là. Il marque un peu moins de buts, mais il fait beaucoup de passes décisives, donc ce qui est très important. Il participe tout de même aux victoires du FC Barcelone, et il a énormément participé au fait que le club ait pu se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. À cela, on vient rajouter le jeune Ansu Fati, qui a 19 ans, mais qui est réellement considéré comme une pépite de la Masia, le futur du FC Barcelone, l'héritier du numéro 10 de Léo Messi, donc c'est dire à quel point il incarne réellement ce changement de génération et puis cet espoir de retour aux places de l'élite européenne. Donc Ansu Fati, on le connaît aussi, on va en parler un peu plus longuement après, un serial buteur, c'est réellement quelqu'un qui est considéré comme étant quelqu'un qui met beaucoup de buts, réellement. Je pense il est supposé compenser le départ de Léo Messi, peut-être pas à lui tout seul, mais en tout cas participer énormément à cette manne de buts qu'apportait l'attaquant argentin lorsqu'il était du côté du Camp Nou. Et enfin, donc, last but not least, Robert Lewandowski, qui va normalement rejoindre, comme je le disais, dans quelques heures, dans quelques jours, c'est à confirmer, mais il semblerait que toutes les planètes, les étoiles et les planètes soient alignées, et que donc l'accord entre le club bavarois et le club catalan est désormais signé, et que ce n'est plus qu'une question d'heure avant que Lewandowski annonce son arrivée au FC Barcelone. Donc voilà, donc effectivement, à la fin de la saison dernière, on n'imaginait pas tout ça. On considérait que la saison dernière était une saison de transition, voire même une saison de pré-transition. On pensait pour beaucoup que la saison qui arrive serait la saison de transition, puisque Xavi n'a eu l'équipe entre ses mains que pendant la seconde partie de saison. Donc il n'a même pas eu une saison complète avec l'équipe, il n'a pas pu construire son équipe, il n'a pas pu faire de pré-saison, il n'a pas pu la préparer comme il le souhaitait, donc on savait que c'était, entre guillemets, le reliquat comme ça de l'ère Bartomeu, avec le départ de Coman, et que l'idée c'était de décoper pour essayer d'éviter que le bateau coule, mais réussir à arriver au moins à bon port, à flot. Là c'est le cas, mais on n'imaginait pas que derrière il y aurait tout de suite comme ça, on réenclenche la 5e et on repart à toute vitesse, tout de suite la volonté d'avoir un club hyper compétitif en Europe. Et quand on voit les noms de ces joueurs-là, la combinaison de ces 4 noms que je vous ai donnés, je n'ai volontairement pas parlé d'Aubameyang ou de Memphis Depay parce que je considère que ce sont d'excellents joueurs, mais qui n'ont pas le même niveau de potentiel que des joueurs que je viens d'énoncer à l'instant. En tout cas, pas le même niveau d'impact qu'ils peuvent avoir sur un match. Chacun des 4 noms, que ce soit Dembélé, Rafinha, Fati ou Lewandowski, ce sont des game changers, comme on dit. Ce sont des gens, des joueurs qui, lorsqu'ils rentrent dans un match,
ils sont à tout moment capables de changer le match. Et je pense que vous ne me contrerez pas là-dessus. Que l'on aime ou que l'on aime moins les joueurs, ce sont des joueurs déterminants, comme on le dit. La combinaison de ces 4 joueurs-là me fait quand même me poser la question, et sans chauvinisme aucun, hein, me demander si ce n'est pas potentiellement là où l'une des meilleures attaques d'Europe. C'est certain. Alors on va regarder un petit peu les stats hein, pour voir, donner un petit peu de chair à toute cette histoire et voir effectivement si les chiffres corroborent tout cela. Alors là, vous avez la fiche de Rafinha. Donc Rafinha, attaquant de Leeds la saison dernière, 36 matchs en tout, 34 titularisations. Déjà, c'est un joueur qui joue énormément, qui ne s'est pas blessé, donc on peut dire hein, qui ne s'est quasiment pas blessé la saison dernière. Il y a un petit peu moins de matchs que les joueurs qui font la Ligue des Champions, etc., ce qui est normal. Hein. Donc il joue énormément. Donc 11 buts et 3 passes décisives. Ça lui fait donc un nombre de 14 participations, entre guillemets, à des buts, donc à des actions décisives, dans son équipe de Leeds. Alors c'est pas mal comme chiffre hein, pour encore une fois un joueur qui ne joue pas dans un club, dans un des 5 plus gros clubs d'Europe. Hein. Il joue à Leeds, donc participer autant à des actions décisives pour le club, c'est déjà pas mal. On passe ensuite à Ousmane Dembélé, donc le même âge d'ailleurs, ils ont 25 ans tous les deux, donc d'un point de vue économique et projection vers le futur, le club a vraiment fait du bon boulot hein, sur ces recrutements-là. 34 matchs, vous verrez, ensuite on regardera le nombre de minutes jouées, vous verrez qu'il a certes 34 matchs, mais il a beaucoup moins de matchs titulaires, il a moins de minutes jouées, Ousmane Dembélé. 2 buts, 13 passes décisives, donc 15 participations actives à une action décisive pour le club. Ce qui est plutôt pas mal. Le potentiel est là, hein, il pourrait faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Vous verrez qu'il a déjà un ratio intéressant comparé aux grands européens. Donc Ousmane Dembélé, on va le mettre à 15 actions décisives. Derrière, vous avez Ansu Fati, qui lui a été blessé une bonne partie de l'année. Donc c'est pour cela qu'il n'a que 15 matchs. Et qu'il a par contre 6 buts marqués. Pas de passe décisive, il n'en a pas eu le temps, il a eu très très peu de participation finalement. Vous voyez 15 matchs et il est rentré 11 fois, donc ça vous fait... ça vous donne effectivement le nombre le temps qu'il a passé, le peu de temps qu'il a passé sur le terrain. Et ça reste tout de même très très bon, vous verrez par la suite. Pour terminer, Robert Lewandowski, là on est sur une autre planète, donc 46 matchs, 50 buts et 6 passes décisives. Bon, voilà. Donc ça vous le pose directement comme étant le meilleur, si ce n'est pas le meilleur cette saison. Buteur, passeur, on va dire, combinaison des deux au niveau européen. Donc c'est un apport énorme, fondamental. Je comprends pourquoi le Bayern a beaucoup de mal à s'en défaire. C'est réellement un atout pour le club qui va le recruter. Et en l'occurrence, si c'est le FC Barcelone, bon, combiné aux autres, ce sera extraordinaire. D'ailleurs, c'est un point qu'il faut mettre en avant. Dans cette combinaison-là des 4 joueurs, pourquoi ces 4 ? Vous en avez 2 qui sont des passeurs, réellement, donc des gens qui éliminent facilement sur les côtés, que ce soit en rentrant à l'intérieur ou comme à l'extérieur. Réellement, ce sont deux ailiers destructeurs sur lesquels il faut systématiquement positionner 2 voire 3 joueurs. Donc c'est des menaces permanentes. Hein. Là, on est vraiment dans des joueurs qui sont extrêmement difficiles à arrêter en 1 contre 1, quoi. Dans la catégorie des Mo Salah, des Vinicius, des Neymar, en 1 contre 1, c'est très difficile à arrêter. Dembélé et Rafinha, c'est la même chose. Et on a 2 buteurs également. On a Robert Lewandowski, qui n'a besoin que d'être bien servi. Et ça tombe bien, parce que là, à côté, on a des machines à faire des passes, hein, machines à faire des centres, des passes, à décaler, à faire des passes en retrait, enfin bref, on n'a que ça, donc il sera alimenté. Et Ansu Fati, qui est un mélange des deux, qui n'est pas complètement un attaquant de pointe, même si
On parle beaucoup depuis quelque temps de le transformer dans ce type de poste-là, de ce type de rôle-là, mais il va pouvoir tourner, hein. Je pense qu'il peut tourner autour de Lewandowski, il peut être un petit peu en retrait, il peut jouer en faux neuf, mais qui est surtout quelqu'un qui est réputé pour avoir une précision devant le but qui est d'un niveau euh, supérieur. Donc voilà, donc on a des joueurs qui peuvent même alterner entre eux, qui peuvent tourner. Dembélé peut aller à gauche, peut aller à droite. Rafinha d'ailleurs aussi, lorsqu'on connaît son parcours, il a également joué quelques fois à gauche, donc il est capable de faire les deux. Et donc on va avoir comme ça une danse entre ces 3-4 joueurs en fonction du trio, si c'est du 4-3-3 hein, que Xavi choisit, en fonction du trio que le match nécessitera. On va avoir comme ça une danse entre les différents attaquants. Donc on a à chaque fois 3 à 4 joueurs qui sont polyvalents et extrêmement à l'aise, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit au centre, ils seront capables de faire le boulot. Alors, sans comparer réellement les différentes capacités et les niveaux des joueurs, ça me rappelle un petit peu cette MSN qui était capable comme ça de tourner. C'est-à-dire que quand ils partaient à l'attaque, on pouvait avoir Suarez à droite, Messi était au centre, Neymar était à gauche, ou inversement, Messi relançait le ballon et puis Neymar et Suarez étaient devant, ils arrivaient toujours à combiner parce que ce sont des joueurs qui étaient à l'aise dans n'importe quelle position. Et je pense que c'est pour cela que Xavi a choisi ces joueurs-là, parce que ce ne sont pas des gauchers exclusifs, des droitiers exclusifs, ils sont complètement à l'aise dans toute situation et ils peuvent tourner, ils peuvent combiner. Et ça, c'est extrêmement important. Auparavant, on était un petit peu limité. On n'avait jamais deux ailiers de même niveau. On avait Dembélé à côté, et puis de l'autre côté, on avait Jordi Alba, par exemple. Ou alors, on mettait Gavi, qui a quelquefois joué devant aussi. Donc, on n'a jamais été réellement équilibré sur le flanc droit et sur le flanc gauche. On n'a jamais eu une menace identique des deux côtés, et au centre, un tueur, et là, c'est le cas de le dire, comme Robert Lewandowski. Alors, pour parler plus précisément donc des statistiques des joueurs, j'ai voulu faire ici un petit tableau pour vous comparer les ratios finalement, nombre de minutes jouées et nombre d'actions décisives. But, passe décisive, c'est mélangé. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que l'on se rend compte du rendement qu'un joueur peut apporter à un club. Si on regarde les statistiques nues, sans y mettre un petit peu de réflexion, on va avoir, tiens, il a fait uniquement 2 passes décisives, ah, tiens, il a marqué uniquement 2 buts, etc., ou il a marqué 5-6 buts. Il faut regarder ça en fonction du nombre de minutes jouées pour savoir à quel point il est efficace. Hein. Donc là, j'ai mis donc les différents joueurs, Lewandowski, Dembélé, Fati, Rafinha, et j'ai mis également des joueurs considérés comme étant référents dans cette fonction-là en Europe. Donc on a des très très bons joueurs comme Benzema, comme CR7 ou comme Sadio Mané, qui sont aussi donc des joueurs qui sont considérés comme étant les meilleurs en Europe et encore mieux les meilleurs la saison dernière. Ils font partie des meilleurs, sans aucun doute. Et là, intéressant. Donc, nombre de minutes jouées par rapport à nombre d'actions décisives, donc buts et passes décisives effectuées, on a les ratios qui nous classent finalement du meilleur au moins bon. Donc pour le cas de Lewandowski, on va être à 71,5 comme ratio. C'est-à-dire qu'il est décisif toutes les 71 minutes, en gros. Lewandowski est un joueur, au vu du nombre de minutes jouées et de buts marqués, de passes décisives faites, il est décisif toutes les 71 minutes. Voilà, donc à chaque match, on va dire. Hein. On va avoir un Ousmane Dembélé qui est un peu plus loin, qui va être décisif toutes les 129 minutes. Voilà. Donc un match sur deux, il est décisif, à peu près. On peut être sûr qu'il va être décisif. Voilà. Ansu Fati, lui, il a joué beaucoup moins, mais ce n'est pas grave. Hein. Il est décisif toutes les 95 minutes. Rafinha, décisif toutes les 211 minutes. On peut imaginer que son ratio à Rafinha va augmenter parce que jouer à Leeds et jouer au Barça, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'environnement n'est pas le même. On est dans une équipe, même si Leeds c'est aussi une équipe qui attaque, mais on n'a absolument pas il n'est pas entouré des mêmes joueurs. Il n'a pas les mêmes rampes de lancement derrière, il n'a pas la même qualité de milieu de terrain, il n'a pas les mêmes partenaires en attaque qui sont capables de vous mettre dans des conditions super intéressantes. Il faut savoir que quand Dembélé occupe 2-3 défenseurs d'un côté, Rafinha est libre de l'autre côté, et inversement.
C'est pour cela que la MSN était tellement efficace, c'est que tu peux pas te permettre de mettre une personne sur Messi, une personne sur Neymar et une personne sur Suarez. Vous êtes foutu. Quand Messi vient avec le ballon, vous êtes obligé d'être à 2 minimum. Ce qui libère ou Neymar ou Suarez. Et quand on connaît la qualité des deux devant le but, ils ont pas besoin ils ont besoin d'une demi-occasion pour la mettre au fond. Et c'est ça le sujet. Quand on a une attaque avec autant de qualité, pour éliminer, pour se retrouver en 1 contre 1 devant le gardien, effectivement, les carottes sont cuites, les jeux sont faits. Donc, pour comparer tout ce beau monde, on va prendre le cas de Benzema, qui lui a joué 3919 minutes, et qui a un ratio, et le meilleur, je pense que c'est le meilleur d'Europe, hein, qui est de 1 but toutes les 66 minutes. C'est énorme ce qu'a fait Benzema la saison dernière. Il est légèrement au-dessus de Lewandowski, donc voilà, donc s'il a son ballon d'or, ce sera mérité, et pas que pour ça, mais effectivement, on se rend compte qu'il a vraiment été à une performance extraordinaire. Mais quand on regarde CR7, qui a joué aussi pas mal de matchs, qui a joué 39 matchs, lui il a 119, en sachant que c'est un buteur en série, hein. Il est à une action décisive toutes les 119 minutes, et Sadio Mané, qui a fait aussi une saison extraordinaire, il est à une action décisive toutes les 157 minutes. Donc vous voyez on reste dans des ratios de joueurs de haute qualité. Souvent on pense à Dembélé, et j'entends des critiques dire oui, mais bon, il a fait que 14 passes décisives ou 13 passes décisives et il a marqué que 2 buts. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire oui, mais quel est son rendement? Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Il apporte à l'équipe un but toutes les 129 minutes. Sadio Mané apporte un but toutes les 157 minutes. Statistiquement, il est moins décisif en fait statistiquement, il est moins décisif que Dembélé. Rafinha est à 211, mais son ratio devrait augmenter. Fati est à un but toutes les 95 minutes. Ça veut donc dire une action décisive qui amène à un but toutes les 95 minutes. Et ça, on le sait. Ansu Fati a besoin de moins d'une demi-occasion pour la mettre au fond. Et c'est une de ses particularités, c'est ce qui rend ce joueur spécial. Donc vous voyez que ces stats-là vous montrent que cette attaque, les 3 confondus, les 4 même, on va être dans un nombre de ratios tentatives-but au-dessus des moyennes européennes. C'est ce qui peut nous permettre de dire que, pour moi, cette attaque, si ça ne sera pas la meilleure d'Europe, ce sera peut-être la 2e ou la 3e. Hein. Il faut regarder avec Liverpool, il faut regarder avec Manchester City, Haaland qui vient d'arriver, mais on sera dans ces ratios-là, et je pense que c'est cette efficacité offensive que Xavi est parti chercher, et c'est pour cela qu'il tenait absolument à avoir les 2 ailiers, Rafinha et Dembélé, et non pas l'un ou l'autre, mais les 2, pour être efficaces des 2 côtés, sur les 2 flancs, être réellement un danger permanent, et puis au milieu, on va avoir des gens qui sont, on espère que Lewandowski arrive dans les heures qui viennent, qui seront capables de vous aligner les 50 buts, 40 à 50 buts par saison, et ça fait toute la différence. Quand on voit le ratio de Ansu Fati et de Robert Lewandowski, ça fait peur tout de même. Donc voilà pour les statistiques. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si si vous connaissiez, si vous aviez conscience de ces chiffres-là, si vous êtes d'accord ou pas, si vous pensez que cette attaque va réellement répondre, présent sur le terrain. En tous les cas, moi, comment dirais-je, ça m'impressionne, et je suis extrêmement impatient de la voir en action, et je pense que les défenses d'Europe, d'Espagne sont réellement en train de trembler en ce moment, parce que si on combine toutes leurs qualités et qu'on a un jeu du Barça qui correspond à Xavi et qui est fluide, qui est un jeu de combinaison avec des joueurs extrêmement intelligents, ça va être une saison extrêmement fructueuse pour le club et pour les amoureux du foot. Hein. Donc on a hâte de voir ça. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre des sujets, à mettre vos compositions, lesquels des 4 joueurs vous verrez comme titulaire, hein, il en faudrait 3, si Xavi joue en 4-3-3, hein, et là on en a 4. Donc quelles sont les combinaisons que vous voyez entre Ansu Fati, Dembélé, Rafinha, Lewandowski, on peut mettre Fati au milieu, Rafinha, Dembélé des 2 côtés, on peut mettre Fati sur le côté gauche avec Lewandowski au centre et Rafinha à droite, pas mal de combinaisons possibles, donc n'hésitez pas à en discuter, likez la vidéo, abonnez-vous,
et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.